Bienvenue sur le podcast des mères indignes et indignées. Si vous n'avez toujours pas compris où se situe votre périnée, nous vous offrons l'exploration auditive et sensorielle de Raphaël Ottoman, notre ostéo préféré. Je vous invite donc à vous allonger sur le dos, les jambes pliées, les pieds posés au sol, largeur du bassin. Vous pouvez installer sous votre tête et sous votre dos des coussins qui vont permettre de surélever le tronc pour ne pas faire travailler les abdos. Et dans un premier temps, de poser une main sur le ventre et une main sur le cœur. Et tranquillement de venir respirer des grandes inspirations, on prend de l'air, et des grandes expirations, on souffle. L'idéal étant d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche dans cet exercice. Sentez l'endroit où l'air va se loger, dans la poitrine ou dans le ventre, ou les deux, dans deux temps différents. Pour parler du périnée, on ne peut pas le faire sans parler des abdominaux, du ventre et du diaphragme thoracique. Et c'est pourquoi la respiration abdominale va être un point central et capital à la bonne santé du périnée. Respirez profondément dans le ventre, laissez l'air pénétrer le ventre, gonflez le ventre et soufflez profondément. Quand vous avez trouvé votre rythme et que le ventre se soulève à l'inspiration et se relâche à l'expiration, vous avez acquis cette expérience de la respiration abdominale. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir aller contacter le périnée. Vous allez poser les doigts de la main gauche sur les doigts de la main droite et aller retrouver le noyau du périnée. Le noyau du périnée, c'est le centre du périnée, le centre du hamac, qui se trouve être la petite partie de chair juste entre la vulve et l'anus. Donc, les deux mains l'une sur l'autre, descendez doucement, trouvez la vulve, descendez encore un peu, et juste avant l'anus, il y a cette petite partie de chair. Rebondie, moelleuse, posez les doigts dessus. Là, c'est important d'avoir un certain nombre de coussins derrière soi pour être confortable. Et de nouveau, posez les doigts délicatement et de nouveau inspirez profondément par le nez, laissez le ventre se gonfler. Et en expirant, laissez le ventre redescendre et sentez ce qu'il se passe dans ce noyau du périnée au moment où vous gonflez le ventre. Le périnée est un diaphragme, comme le diaphragme thoracique, et ils fonctionnent ensemble. Quand on inspire et que le ventre gonfle, le diaphragme descend et le périnée descend aussi. Et quand on expire, le diaphragme thoracique remonte et le périnée remonte avec lui. Et si on ne sent pas ça, c'est qu'il y a une discordance dans la respiration. Et là, ça va être important de pouvoir aller recontacter cet espace-là. On va faire une suite à cet exercice pour permettre d'aller traiter une sorte de petit auto-traitement du périnée. C'est toujours bien. Et l'idée, c'est de rester au même endroit sur ce noyau du périnée. Et ensuite, donc, garder les yeux fermés, de sentir le noyau du périnée et d'essayer de le monter vers le haut et de le descendre vers le bas. Revenez au centre, emmenez-le à gauche vers la cuisse gauche. Revenez au centre, emmenez-le à droite vers la cuisse droite. Revenez au centre et faites-le tourner dans le sens horaire. Revenez au centre, anti-horaire. Et regardez s'il y a des mouvements qui sont plus faciles que d'autres. Personne n'est parfaitement symétrique. C'est évident qu'il y a des mouvements qui sont facilités par rapport à d'autres. Notez ces mouvements facilités. Mettons que ce soit plus difficile d'emmener ce noyau du périnée en haut et à droite. Vous allez l'emmener vers le haut et vers la droite, dans sa zone de difficulté. Respirez profondément. Soufflez. Continuez à l'emmener en haut et à droite. Ne bougez plus, inspirez à nouveau et à chaque expiration, emmenez-le un peu plus en haut et à droite. Inspirez, soufflez, emmenez-le en haut et à droite. Inspirez et relâchez. Sur un cycle de 3 respirations comme ça, on arrive à
déconnecter, débrancher une petite information neurologique de résistance musculaire. Et ensuite, on reteste. On repose les doigts sur le noyau et on reteste. En haut, en bas, gauche-droite, sens horaire, sens anti-horaire. Et les mouvements sont de nouveau facilités.